Il n'est pas rare que les expériences personnelles des développeurs inspirent leurs concepts de jeux vidéo. Un jour, alors qu'il est bloqué dans les embouteillages, Kanno Kenji, alors employé chez Sega, remarque une rue adjacente tranquille et s'imagine pouvoir l'emprunter pour progresser librement, au nez et à la barbe de tous. Cette réflexion va l'amener à créer un jeu d'arcade inoubliable, Crazy Taxi. Hey, it's time to make some crazy money. Are you ready? Here we go! Convaincu du potentiel de son idée, Kanno Kenji réunit 12 collaborateurs au sein de Hitmaker, la nouvelle entité créée à partir des restes du département AM3, afin d'en discuter. Si le concept est intéressant, nombreux sont ceux à douter de l'intérêt d'un jeu de taxi. Malgré les désaccords et les incompréhensions, Kanno Kenji ne lâche rien et le jeu entre en production. 18 mois plus tard, à l'heure où les salles d'arcade multiplient les blockbusters explosifs à base de light guns, Sega propose un jeu totalement à contre-courant, reposant uniquement sur le fun et le scoring. Comme en hommage au jeu d'antan, Crazy Taxi est basé sur la performance. À bord d'un taxi, le joueur doit récupérer les clients pour les emmener à bon port, le tout en se faufilant à travers le trafic. Une fois la course terminée, il est rémunéré selon son efficacité. Arcade oblige, le temps écoulé lors de la course a un impact direct sur le score. Plus le joueur est rapide, mieux il est payé. Si le principe de Crazy Taxi est d'une simplicité enfantine, il suffit de prendre la manette ou de se mettre au volant pour comprendre tout l'intérêt du jeu. Mais il est surtout extrêmement fun. Les développeurs de Sega ont soigneusement étudié le comportement des joueurs pour créer un titre donnant un plaisir immédiat. Au début de chaque partie, le joueur commence sa course sans client et doit s'arrêter auprès de ceux qui ailent son véhicule. À leur côté, une couleur indique la difficulté de la course à venir, selon la durée du parcours, la densité du trafic ou la complexité des lieux. Pied au plancher, il faut alors foncer pour atteindre l'objectif le plus vite possible, tout en effectuant un maximum de cabrioles pour satisfaire son passager. Sauts, cascades, dérapages, tout y passe. Comme le taxi est indestructible, le joueur peut se faire plaisir. Les 4 modèles de taxi proposés ont toutefois des comportements légèrement différents, que ce soit en matière d'accélération, de vitesse ou de freinage. Pour combler le public des salles d'arcade, Kanno Kenji et son équipe ont volontairement créé un jeu très lumineux afin d'en mettre plein la vue. Au-delà de l'aspect visuel assez flashy du titre, les développeurs ont imaginé une ville inspirée de San Francisco, pleine de vie. La population vaque à ses occupations, il est même possible de croiser des enseignes connues, où certains clients souhaiteront d'ailleurs se rendre. C'est toujours plus sympa que de les conduire à des magasins fictifs. Et d'ailleurs, Crazy Taxi est l'un des premiers jeux où la publicité in-game a été considérée comme quelque chose de positif. Il en va de même pour la bande-son, mettant en avant The Offspring et Bad Religion, des groupes dont raffolaient les développeurs. Ils les écoutaient à longueur de journée durant la production du jeu, et c'est ce qui a poussé Kanno Kenji à demander à Sega d'obtenir les droits. D'abord réservé aux salles d'arcade, Crazy Taxi a été rapidement porté sur Dreamcast grâce au support Naomi. L'équipe a tout de même dû batailler avec une mémoire moindre sur console, mais la conversion est remarquable et apporte quelques nouveautés sympathiques comme la Crazy Box, un mode composé de défis rapides. L'un d'entre eux, par exemple, consiste à atteindre la ligne d'arrivée dans le temps imparti sans tomber à l'eau. L'adaptation Dreamcast propose également un mode arcade basé sur la borne, ainsi qu'un mode original permettant aux joueurs d'évoluer dans une ville légèrement différente, avec un timer pouvant aller jusqu'à 10 minutes. Crazy Taxi, malgré son concept répétitif, est un jeu qui peut se savourer quelques instants ou pendant plusieurs heures. Indémodable, il a fait l'objet de conversions sur PlayStation 2, GameCube, PC, mobile et même PlayStation 3 et Xbox 360. License. 2 ans après Crazy Taxi, un second épisode voit le jour. Intitulé Crazy Taxi 2, il permet à Kanno Kenji et son équipe d'intégrer des idées remisées au placard lors de la conception du premier volet. Le joueur peut désormais évoluer dans 2 villes inédites, inspirées de New York, et piloter 4 nouveaux taxis. Côté gameplay, le Crazy Hop permet d'éviter le trafic ou d'atteindre des zones difficilement accessibles, tandis que le Crazy Dash est une sorte de boost au démarrage. Crazy Taxi 2 reste très proche de son aîné, de son concept au mini-jeu en passant par la bande-son signée The Offspring et Methods of Mayhem. Il ajoute toutefois une petite touche croustillante puisque le joueur peut désormais faire grimper un groupe dans son taxi pour amener chaque individu à bon port. Cela apporte une difficulté supplémentaire mais aussi l'assurance d'obtenir encore plus d'argent et de points.
Le titre restera exclusif à la Dreamcast de longues années, avant de tenter une excursion sur PSP dans la compilation Crazy Taxi Fair Wars. En 2003, Sega, par l'intermédiaire de THQ, tente un pari fou en adaptant le premier Crazy Taxi sur Game Boy Advance. Les développeurs ont ainsi voulu respecter le jeu original en optant pour une réalisation en 3D et la même topographie que sur Dreamcast. Malheureusement, la portable de Nintendo n'est pas capable de supporter de tels graphismes et les sensations en sont fortement impactées. Même si le jeu reste fun, l'affichage a du mal à suivre et l'ensemble ressemble plus à une bouillie de pixels qu'à une réplique de San Francisco. Avec une approche en 2D, le résultat aurait sans doute été meilleur. Ce Crazy Taxi, bien qu'alléchant à l'époque, n'est pas resté dans les annales. La série Crazy Taxi, débutée il y a bientôt 20 ans, aurait sans doute mérité un meilleur sort. Crazy Taxi 3 sur Xbox n'a fait que repomper le concept sans apporter de nouveautés marquantes, et la mouture PSP n'est qu'un portage sans grande ambition. Il aura finalement fallu attendre l'été 2014 et Crazy Taxi City Rush sur mobile pour revoir la franchise de Sega. Nul ne sait si la société lui fera un jour reprendre la route des consoles de salon, mais Kano Kenji, quant à lui, laisse tourner le moteur. Well, you win some and you lose some.